Salut, c'est Gaëlle, alias Lee Spirit. Aujourd'hui, je te propose d'arrêter de dire vous. Parce qu'en fait, quand je dis vous, en général, c'est pour s'adresser au plus grand nombre. Mais quand je parle aux gens, je leur dis tu. Et du coup, je passe mon temps dans les commentaires à te dire de ne pas me vous voyer, mais de me tutoyer. Ce que tu fais en général. Donc du coup, pour éviter ce petit moment où je suis toujours à dire bah non, on peut se tutoyer quand même, c'est quand même plus sympa. Parce que moi je suis comme ça, en fait je tutoie facilement tout le monde parce que je trouve qu'on se met des barrières avec pas grand chose pour un vouvoiement. Alors je suis désolée d'avance si ça te dérange, mais bon, ça m'étonnerait parce qu'en général à chaque fois que j'ai dit aux gens de me tutoyer ça marche. Donc je te dis tu désormais dans les vidéos. Ça va me demander un peu d'effort parce que j'ai toujours l'habitude de dire vous comme s'il y avait genre 300 000 personnes devant moi. Bon, avec les 16 000 abonnés de la chaîne et le nombre de vues sur les vidéos, il n'y a pas 300 000 personnes, hein, mais c'est pas grave. Donc je te dis à toi qu'aujourd'hui on a une nouvelle pratique et si tu es sur cette chaîne, tu sais sans doute qu'en plus des vidéos yoga, en fait c'est d'ailleurs ce qui était précurseur avant les vidéos yoga, ce sont des vidéos de tricot et de crochet. Et aujourd'hui j'ai eu envie de mêler les deux. Alors non, on va pas tricoter en même temps qu'on fait du yoga, ni crocheter d'ailleurs. En fait je te propose une pratique de yoga. Si toi tu tricotes ou tu crochettes et que tu as tendance à avoir les épaules un peu raides, les avant-bras un peu raides, et ben on va détendre tout ça. Bon, après si tu tricotes pas ou tu crochettes pas, ça marche aussi parce qu'en fait bien souvent si tu bosses sur l'ordi toute la journée tu auras ce genre de soucis. Si c'est pas ton cas, enfin bref, ça te fera du bien dans tous les cas. Alors prends des vêtements confortables, prends ton tapis, on est parti. Pour commencer, tu vas venir t'asseoir dans une posture confortable. Si tu sens que tes hanches elles sont un peu raides parce que genre tes genoux ils sont là et c'est pas hyper confortable, n'hésite pas. Bah, alors soit directement, tu peux t'asseoir sur les talons. Alors je sais que cette posture elle est pas confortable pour tout le monde, mais si c'est le cas pour toi, bah écoute, prends-la. Si c'est pas le cas, tout ce que tu fais, tu prends un coussin ou un bloc, tu le mets sous tes fesses ou un gros dictionnaire, hein, ça marche aussi. Et normalement, ça devrait te permettre de soulever un peu ton bassin, de redescendre un peu les genoux et d'être nettement plus à l'aise. Tu vas venir poser les mains sur les genoux, fermer les yeux quelques instants. Juste observer ton corps, voir si bah justement il y a déjà un peu des tensions dans les épaules, dans tes avant-bras. Voir ce qui se passe. Prends une grande inspiration par le nez. Et expire tout par la bouche. Tout doucement, viens ouvrir les yeux. On va ramener la main gauche au sol. À l'inspire, tu lèves le bras droit vers le ciel et à l'expire, tu viens pencher complètement sur la gauche pour étirer tout ton côté droit. Tu peux te balancer légèrement d'avant en arrière. Tu respires dans la posture. Si tu es à l'aise et que tu as les deux fesses qui sont au sol, tu peux ramener l'avant-bras gauche complètement sur le sol. Sinon, tu gardes la main au sol, c'est très bien aussi. Et à l'expire, tu relâches complètement vers l'avant. Et sur une grande inspire, tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Tu reviens au centre. On expire ici. Cette fois-ci, on change de côté, main droite au sol, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et à l'expire, tu viens pencher complètement sur ta droite pour étirer tout ton côté gauche. Pareil, si tu es à l'aise, tu ramènes l'avant-bras au sol. Tu peux bouger d'avant en arrière. Tu respires dans ta posture. Et sur la prochaine expire, tu relâches complètement vers l'avant. On reste un peu vers l'avant. On inspire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on expire dans la posture. À l'inspire, tu vas venir lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va twister. Tu ramènes ta main gauche sur ton genou droit et la main droite derrière la fesse droite et tu regardes vers l'arrière. À chaque inspire, tu essaies de te redresser un peu plus. Et à chaque expire, peut-être tu essaies de regarder un peu plus vers ton épaule derrière. Voir ce qui se passe. Encore une fois, on inspire, on se redresse. Et à l'expire, on tourne peut-être un peu plus la tête. On regarde ce qui se passe un peu plus derrière son épaule. Inspire, reviens les deux bras vers le ciel et directement à l'expire, tu twistes de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière la fesse gauche. T'inspires, tu te redresses, t'expires, tu regardes un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, t'inspires, tu te redresses, t'expires, tu regardes un peu plus vers l'arrière. Et à la prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. On revient au centre et on expire, on relâche les mains sur les genoux. Ici, tu viens entrelacer tes 10 doigts et on va venir faire rouler un peu nos poignets. Tu peux même séparer, faire des moulinets dans un sens, puis l'autre. On entrelace à nouveau, on bouge un peu. Et histoire de renforcer les muscles ici
au niveau des avant-bras. Si tu fais de l'escalade, tu vas adorer. C'est hyper utile. On va venir déjà placer les deux bras parallèles au sol et on va ouvrir, fermer plusieurs fois les mains. Donc je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là tu dois commencer, tu sens que ça commence à tirer. Donc même si je ne compte plus, tu continues. Tu ouvres les bras sur les côtés, tu as les bras parallèles de chaque côté et on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Là tu ne détestes. 6, 4, 3, 2, 1, 0. Et tu continues, tu montes vers le ciel et 10, 8, 7. Là tu me hais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et tu relâches. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est ça qui va te permettre de renforcer ici. Alors tu peux à nouveau bouger les poignets. On refait pas une série, tu vois l'idée. Si tu as besoin de le refaire à d'autres moments de la journée, ben, tu remettras cette vidéo et tu referas cette pratique. Mais c'est vrai que c'est hyper important et ceux qui font de l'escalade, ils le sentent parce qu'on travaille beaucoup avec les doigts et en général on se tape des courbatures jusque dans les avant-bras, c'est tout à fait normal. Donc ici on relâche, on va venir à quatre pattes. À quatre pattes, tu as tes genoux qui sont en dessous de ton bassin, les tibias parallèles. Les poignets bien en dessous des épaules, les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise dans le sol. Et t'inspires, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses tomber la tête, t'arrondis ton dos comme un chat. On recommence, inspire, tu creuses le dos. T'expires, tu laisses tomber la tête, t'arrondis le dos comme un chat. Ici, on va profiter de cette posture pour étirer les avant-bras. Donc, tes bouts des doigts qui étaient vers l'avant, tu les ramènes en passant par le côté, faire face à tes genoux. Donc, tu as ouvert ici. Et tu vas venir pousser les fesses vers l'arrière pour étirer l'avant-bras. Et tu reviens. Encore une fois, tu pousses vers l'arrière. Et tu reviens. Parce que quand on tricote et qu'on crochette, les poignets ils sont fragiles. Il ne faut pas hésiter à les faire bosser un peu. Tu pousses vers l'arrière. Tu reviens et puis on va prendre un chat vache dans cette posture. Tu inspires, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses tomber la tête, tu arrondis le dos comme un chat. Tu reviens en posture neutre. Tu repasses tes mains dans le bon sens. Et ici, tu vas venir crocheter, enfin tu vas pas crocheter tes pieds, tu vas venir pousser un peu tes genoux plus vers l'arrière. Tu vas garder l'équerre entre ton tibia et ton fémur. Tu vas amener les mains vers l'avant et tu vas relâcher la tête vers le sol pour ouvrir un peu le cœur et ouvrir les épaules. Donc ici, soit tu as le front sur le sol, soit la bouche, soit éventuellement le menton, en fonction de ta souplesse dans tes épaules, et tu respires. Et t'évites d'envoyer les fesses vers l'arrière et de rester au-dessus des genoux. Et tout doucement, on ressort de la posture. Tu peux venir te mettre à plat ventre. On peut prendre une posture du sphinx ici. On garde cette fois-ci l'équerre, elle est entre ton avant-bras et ton... Et là, ici quoi. On relâche, on ramène les mains un peu plus bas. On vient prendre une posture de l'enfant. Et en posture de l'enfant, tu peux ramener tes mains en prière derrière la nuque pour faire comme une... En anglais, le nom de la posture, c'est la nageoire dorsale du requin. Qu'on forme en fait avec nos mains. On relâche. Et tout doucement, on repasse par le quatre pattes. Et on va venir prendre notre premier chien tête en bas. On crochette les pieds à l'arrière. Pousse les fesses vers le ciel. On pense à bien vouloir aligner d'abord son dos et ses bras avant de penser à tendre ses jambes. On relâche ici dans la posture. De ton chien tête en bas, tu vas venir regarder entre les mains, faire des tout petits pas pour amener tes pieds entre les mains. Tu gardes tes pieds écartés à la largeur du bassin. Tu relâches bien ton ventre sur les cuisses en pliant bien les genoux. Et tu vas venir entrelacer les 10 doigts à l'arrière de ton dos. Tu peux former un point si tu veux que ça étire plus. Si ça étire trop, tu peux garder les mains, enfin les paumes de main séparées. Et on pousse les paumes de main comme si on voulait passer les bras par-dessus la tête et laisser tomber le poing sur le sol devant soi. On relâche ici, on étire les épaules. On coupe pas la respiration, on respire toujours bien dans la posture. Et puis tout doucement, relâche les mains sur le sol. Tu vas venir te replacer à quatre pattes sur ton tapis. Toujours bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, tu vas venir lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, tu fais comme si tu enfilais
fil dans le jas de l'aiguille, tu viens déposer l'épaule droite au sol, tu relâches. Ici tu as été à l'aise dans la posture, la main gauche elle peut venir en bas du dos ou carrément attraper la cuisse opposée. On relâche ici. Et puis tout doucement, si ta main n'était pas au sol, tu la ramènes. Et on revient à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, tu enfiles ton aiguille. Tu viens déposer l'épaule gauche au sol. Soit tu gardes ta main droite là où elle est, soit dans le bas du dos, soit elle attrape la cuisse par l'autre côté. On relâche. Tu peux même venir fermer les yeux si tu as envie. Si ta main droite elle était plus au sol, tu la ramènes. Et on revient à quatre pattes. Et si tu vas venir t'allonger sur le ventre, les bras en croix, et on va venir rouler pour ouvrir l'épaule droite. Donc tu laisses le bras droit en croix, la main gauche tu viens la plier et la ramener au niveau de ta poitrine. Le coude il est vers l'arrière et tu vas venir rouler sur ton côté droit. Ta jambe gauche, elle peut rester ici, mais si tu veux ouvrir un peu plus, elle peut venir complètement vers l'arrière et on ouvre l'épaule et on respire dans la posture. On vient relâcher, on ramène les deux. Le corps complètement sur le sol. Cette fois-ci, on change. On ouvre bien le bras gauche. On ramène la main droite à côté de la poitrine, on plie le coude. Et on vient rouler sur son côté gauche. Et on ouvre. On relâche. On revient à quatre pattes pour venir s'asseoir. Et ici, on va prendre deux postures qui vont faire travailler les épaules, mais pas de la même façon. Donc il y a les bras de la posture de la vache et les bras de la posture de l'aigle. Donc on va juste se focuser sur les bras, on va pas faire la posture complète. Donc pour la posture de la tête de vache, je vais mettre dos à vous pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on vient laisser tomber la main droite au milieu des omoplates. Avec la main gauche, on ramène le coude droit au milieu, au-dessus du poignet. Et on vient essayer d'attraper la main droite avec la main gauche. Donc on est ici, on respire dans la posture. Si vous n'attrapez pas, vous pouvez prendre une sangle ou alors juste attraper le t-shirt. Ça tire déjà suffisamment. En plus, vous verrez, il y a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Alors peut-être que si ce côté-là, il n'est pas top, l'autre côté sera meilleur. On prend encore une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspire, on relâche la posture. Vous pouvez bouger un peu les épaules. On va changer de côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on vient plier. On ramène le coude gauche un peu dans le milieu avec sa main droite. Et moi, celui-là, c'est mon côté détesté. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à venir attraper mes deux mains ensemble. Mais tiens, aujourd'hui, ça passe. Alors, ça tire beaucoup moins dans mon épaule gauche, dans mon épaule droite, pardon. Mais c'est comme ça. Ça aussi, c'est des postures. Il faut les pratiquer régulièrement pour améliorer sa souplesse et relâcher les tensions. Encore une grande inspire, une grande expire, une dernière grande inspire pour relâcher tout doucement la posture, on bouge les épaules. Cette fois-ci, je me rassois face à vous parce que ça va être très compliqué de vous montrer si je vous tourne le dos. Donc toujours, on a une posture confortable en tailleur ou les fesses assis sur les talons, c'est vous qui voyez. Ici, la posture de l'aigle, on va ramener nos deux bras qui forment un angle droit devant nous. Le bras droit, il va passer sous le bras gauche, donc on est ici. L'option finale, c'est d'aller venir toucher nos paumes de main ensemble. Ça va nous étirer les épaules vers l'arrière. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre vos paumes de main ensemble parce que c'est trop raide, vous pouvez toujours déposer les mains sur les épaules, mais vous ramenez bien les coudes vers l'avant. Donc on est ici, on respire dans la posture. Encore une grande inspire, une grande expire. Et à la prochaine inspire, on relâche. On ramène les deux bras ici et on change de côté. C'est le bras gauche qui vient sous le bras droit. Et on attrape les deux paumes ou alors les épaules opposées, c'est vous qui voyez. Et on continue, on respire dans la posture. Encore une fois, on inspire et on relâche. Et voilà, je pense qu'on a pas mal bossé
nos bras, nos épaules, nos poignets. Donc c'est une pratique qu'il ne faut pas hésiter à refaire régulièrement pour pouvoir renforcer un peu tout ça, dénouer les tensions. Et bon, par contre, si vous avez des tendinites, on ne pratique pas. Hein. Le seul remède à la tendinite, c'est d'arrêter de faire quoi que ce soit. Alors je sais que c'est dur, que c'est pénible, mais il n'y a pas d'autre choix. La tendinite, c'est le repos, la solution. Par contre, si vous n'avez pas de tendinite, que vous avez juste besoin de vous remuscler et de vous étirer et de vous assouplir, eh ben allez-y, il n'y a pas de problème, cette pratique elle est complètement faite pour ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'hab, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez tout à fait écrire ce que vous avez à dire. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout, soyez pas timide avec les commentaires. Moi, j'adore vraiment échanger avec vous. Donc, même si c'est pour mettre un truc qui vous semble bête, genre j'ai passé un bon moment, ou j'ai eu mal un peu ici, ou j'ai eu je sais pas quoi, ça m'a fait un truc, dites-le. Enfin, voilà, c'est toujours cool d'avoir vos ressentis. Et je vous souhaite plein de belles choses et une bonne pratique d'ici là. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.